nous allons arriver à cette étape et que la dictature va prendre fin et que la transition va être mise en place et que les refondations de la nation seront menées, en ce moment-là, les gens qui veulent conquérir le pouvoir vont participer à des élections et le peuple togolais va donner son quitus à qui il aura décidé. Donc aujourd'hui, la lutte que nous menons n'est pas une lutte de conquête de pouvoir. Moi, je ne viens pas dans votre studio ce matin avec plaisir pour demander aux Togolais de voter pour moi, de me porter au pouvoir. Ça ne m'intéresse pas. Pas dans ces conditions-là. Voyez-vous? Donc, j'étais en train de dire que nous sommes mis ensemble parce que nous avons compris qu'il faut affronter ce régime-là sur les idées. Malheureusement, le pouvoir ne veut pas de débat. Moi, j'ai entendu Monsieur Faure Gnassingbé dire que avec sa 5e République, il y aura une opposition constructive, il y aura des débats, etc. Mais depuis 20 ans qu'il est au pouvoir, est-ce qu'il a jamais organisé un débat avec l'opposition? Monsieur Faure Gnassingbé n'a jamais participé à un débat. Il n'a jamais participé à un débat, alors que nous avons des questions à lui poser. Moi, j'aimerais bien faire un débat avec lui, qui nous explique qu'il défende ses politiques publiques. Moi, je voudrais avoir un débat avec lui. Ces ministres, est-ce qu'ils participent à des débats? Est-ce qu'ils leur donnent l'autorisation de venir face à un citoyen togolais et mener un débat et qu'ils expliquent la politique qu'ils mènent et qu'on leur pose des questions? Ça ne se fait pas. De quel débat parle-t-il? À l'Assemblée nationale, où ils ont plus de 95% des sièges et qu'il y a 2-3 personnes qui représentent l'opposition. C'est de ce débat-là dont ils parlent? Mais il est complètement à côté de la plaque, où ils se moquent des Togolais. Au Togo, il n'y a pas de débat. Il n'y a que le rapport de force. Et ça, il ne peut pas développer un pays comme ça. C'est pour ça que le Togo est dans cet état lamentable. Alors, vous avez, au cours de votre conférence de presse, reconnu que des détenus ont tout de même été libérés, mais vous avez jugé que ce geste était insuffisant. C'est insuffisant parce qu'on attend beaucoup plus du régime qui est en place. On attend beaucoup plus, je le disais tantôt, il faut libérer tout le monde. Il faut redonner aux Togolais le droit de s'exprimer librement, le droit de manifester. Monsieur Faure Gnassingbé ne peut pas dire que les Togolais, leur voix compte. Il a sorti cette phrase-là, ce bout de phrase, la voix des Togolais compte, la voix de chaque citoyen compte. Il ne peut pas dire cela et derrière, jeter les jeunes en prison parce qu'ils ont fait une vidéo sur TikTok. Ou jeter les gens en prison parce qu'ils sont sortis dans la rue pour manifester. Depuis 2019, il a interdit pratiquement les manifestations dans le paysage togolais. Et donc, nous attendons de lui qu'il prenne des mesures fortes pour baisser le coût de la vie. Ça aussi, c'est une attente très élevée des Togolais, mais ce à quoi on assiste, c'est plutôt l'instauration des taxes. Ça a commencé par quoi? Par les taxes sur les jeux de hasard. Et ensuite, ça va être d'autres taxes, d'autres augmentations de prix qui vont arriver sur la tête des Togolais encore. Donc, nous attendons de ce régime qu'il dirige le pays en pensant à la prospérité des Togolais, en pensant à l'épanouissement des Togolais. C'est ça, ce qu'on attend d'un dirigeant de pays. Alors, Nathaniel Olipio, lors de votre conférence de presse, vous avez appelé le peuple à poursuivre le combat contre la nouvelle constitution. Alors, pourquoi maintenir cette ligne alors que les institutions de la 5e République sont désormais en place et fonctionnent? Les institutions de cette 5e République sont des instruments de confiscation du pouvoir. Parce que nous sommes aujourd'hui en janvier 2026. Ils ont promulgué leur constitution, si je ne m'abuse, le 6 mai 2024. Et le 6 mai 2024, oui, c'est cela. Eh bien, 2025, le 6 mai 2025, ils ont bon, je mélange les dates. Le 6 mai de 2024. 2024, oui, depuis 2024. Exact. Et ils ont proclamé leur constitution. Et depuis lors, qu'est-ce qui a changé dans la vie des Togolais? Qu'est-ce que l'arrivée de cette nouvelle constitution a apporté de positif dans la vie des Togolais? En tout cas, à ce jour, il n'y a aucun impact
Rien n'a changé. On a les mêmes personnes qui dirigent le pays, depuis la tête jusque dans le gouvernement, jusque à l'Assemblée nationale. Ce sont les mêmes têtes qui se recyclent à la tête des institutions de l'État. Ce sont les mêmes personnes qu'on fait bouger dans un jeu de chaises musicales. Et ce sont les mêmes politiques publiques qui sont encore appliquées jusqu'à présent. Donc, ça n'a absolument aucun impact sur la vie des Togolais qui continuent toujours de trimer aujourd'hui, comme ça a été en 2025, comme ça a été en 2024, comme ça a été en 2023. Ça fait 20 ans que les Togolais triment et rien n'a changé. Alors, si vous reconnaissez aujourd'hui la libération de certains détenus, finalement, cette libération a-t-elle calmé un peu le jeu politique? Cette libération a soulagé les familles. Et cette libération a soulagé les détenus qui ont recouvré la liberté. Mais politiquement, ce geste que M. Faure Gnassingbé a posé ne résout absolument aucun problème. Pourquoi? Ça ne résout aucun problème parce que, d'une part, il n'est pas allé au bout de la démarche en libérant tout le monde. D'autre part, il n'a pas libéré les gens de manière inconditionnelle. Donc, les gens sont toujours avec un fil attaché au pied qu'on peut les tirer et les ramener en prison à tout moment. Et donc, c'est pas ça l'apaisement. Et ça ne peut pas être l'apaisement. Les Togolais attendent des gestes forts de la part de ce régime, attendent que on s'occupe d'eux, de leurs préoccupations quotidiennes, de leur vie quotidienne, et que ils puissent aller au marché, et acheter des choses et se nourrir correctement, se soigner correctement. Et tous ces pans de la vie quotidienne ne sont pas pris en considération sérieusement par le régime. Et s'ils voulaient le prendre vraiment en compte, eh bien, ils allaient lutter efficacement contre la corruption. Au Togo, la corruption, c'est un sport national que les élites au pouvoir auquel ils s'adonnent avec une impunité vraiment qui nargue les Togolais. Tout cela, les Togolais veulent voir la fin de ces pratiques. Alors, à partir de cet instant, nous allons nous tourner vers nos auditeurs et je rappelle que cette émission est aussi la vôtre, chers auditeurs. Vous pouvez, à partir de maintenant, réagir, poser vos questions ou donner votre point de vue sur le thème du jour. La libération des détenus, est-ce selon vous un vrai pas vers l'apaisement du climat politique ou une mesure insuffisante? Appelez-nous dès maintenant au 91 09 71 71 96 61 58 5. Ici, la 5e République, ce n'est pas une 5e République pour le peuple togolais. Parce que le peuple togolais n'a pas été au référendum pour l'installation de cette République. Donc, je pense que c'est le peuple togolais qui combat cette 5e République-là, à ce point. Maintenant, par rapport à une question... Ah oui, monsieur Pélé. Oui. Monsieur Pélé, vous vous demandez s'il faut toujours continuer par contester la 5e République, c'est ça? Non, comment il faut toujours contester, parce que c'est le peuple qui devait l'installer, comme l'avaient installé les autres républiques, la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Donc la 5e République était installée par le parti politique émir, ce qui est impossible dans le monde entier. Oui, monsieur Pélé, concernant la libération des détenus, êtes-vous satisfait? Est-ce une mesure satisfaisante pour vous? C'est pourquoi je dis que est-ce que les 1500 détenus politiques sont déjà libérés? Voilà, parce que nous n'avons pas la liste. Et c'est pas, il faut qu'on nous programme tout, que voilà les 1500. Nous allons donner la parole à monsieur Nathaniel Olympio pour vous. Une question, mais maintenant une question à monsieur Nathaniel. Oui. Et il part toujours que, il disait tout à l'heure que le président Faure ne fait jamais de débat. Et si aujourd'hui, parce que d'après les rumeurs, il y a un dialogue qui est en perspective, et si le dialogue est ouvert, est-ce que, comme la Constitution et les autres associations, la manière dont ils se sont allés à une conférence de presse, est-ce qu'ils iront à ce dialogue et comment? Merci. Merci beaucoup, monsieur Pélé. Nous avons un autre auditeur d'un FM. Allô, bonjour. Émile, bonjour. Bonjour, Max. Bienvenue dans le débat. Merci. Monsieur Nathaniel Olympio, bonjour. Bonjour. Je dis bonjour aussi aux techniciens. Je pense qu'il y a un amalgame terrible au Togo. Émile, vous devez vous souvenir que j'ai dit souvent quelque chose. Quand je parle que les partis politiques doivent se mettre sous éteignoir. Je crois que
c'est ce que M. Luc dit actuellement, que la conquête du pouvoir n'est pas de mise pour le moment. Elle doit être mise en pause. Ainsi, les Togolais doivent s'acharner à faire changer ce système de gouvernement ou bien de gouvernance qui ne vise qu'à appauvrir la majorité de la population d'une part et d'autre part de faire émerger une minorité que le PC avait dénoncée. Oui, Max. Oui. Je pense que le thème de ce jour est clair. Nous parlons de la libération des détenus politiques. Quel est votre avis sur cette mesure qui a été prise? Ouais, je suis dans la même veine. Il a libéré les prisonniers politiques, mais par grâce. Est-ce que ces prisonniers politiques qui sont libérés ont été tous jugés? Et quelles sont les conditionnalités? Pourquoi il y a des conditionnalités pour que ces gens puissent avoir la liberté de leur mouvement? Parce que j'ai appris qu'ils ont dû écrire pour demander. Quand on fait une grâce, on n'écrit pas. Et je vais vous citer un fait banal. Hier, j'étais au parquet et j'ai vu 3 jeunes hommes qui sont venus me noter. Et je me suis renseigné. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces 3 jeunes hommes, tous les 3 faisaient partie des gens libérés le 2 janvier. Et ils sont maintenant de retour. Ils ont fait quoi? Ils ont volé des portables. Est-ce que c'est ça la gouvernance? C'est ce que j'étais en train de dire, vous m'avez coupé. Je ne sais pas si je dois m'arrêter ou je continue. Oui, malheureusement, on n'a pas suffisamment de temps à vous accorder, puisque le sujet il est précis. On devrait aller normalement à l'essentiel. On vous a compris largement, Max. Merci. Merci de votre intervention. Bonne journée. Nous allons prendre notre auditeur. Nana FM. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, c'est monsieur? C'est monsieur Mawena. Monsieur Mawena, bienvenue dans le débat. Merci. Je salue le plateau aussi. Je salue votre invité. Oui. Que j'apprécie beaucoup. Monsieur Nathaniel parmi les opposants, ceux qui contestent ce pouvoir, c'est lui qui est toujours, tu vois, dans ses bottes, il est toujours dans sa logique, quoi. Je l'apprécie beaucoup. Monsieur Emile, vous demandez si je voulais la libération de ces détenus-là, est-ce que ça, quel impact ça va avoir, bon, est-ce que ça donne quelque chose? On lui dit non. Cette libération, même, c'est une libération, c'est même pas de façade. Parce que ces détenus, ils ont fait quoi? On a perdu assez de temps, toutes ces années pour rien. Et maintenant, on dit qu'on les a libérés sous condition aussi. Monsieur Emile, est-ce que quand ils se sont libérés, on les a indemnisés? Tout à l'heure, le titre qui était parti, tout à l'heure, dit qu'il y a encore des 3 qui sont encore revenus. Quand on les a libérés, les conditions à la maison, les conditions de vie, tout cela, on a vu ça, on a fait quelque chose à propos de ça? Non? C'est une libération de façade. C'est une libération de façade. Ça dit ça va encore empirer les choses même. Monsieur Nobel. Nos dirigeants, parce qu'ils ont le droit de vie de moins sur nous, quoi. Que nous allons leur demander à manger, leur demander à vivre. Sans eux, on ne peut rien, quoi. Alors, monsieur Mawena, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendiez comme mesure forte au sujet de cette libération? On a les réinstaller. Les réinstaller, ceux qui n'ont pas d'emploi, ceux qui ont perdu leur activité, on n'a qu'à voir comment les réinstaller. Au moins ça. Les moyens. Ils ont les moyens là, ils ont tous les pays, ils ont les moyens là. C'est pas libérer les gens, gaspiller les gens de ces détenus et après les libérer dans l'air, les libérer, non. C'est très facile. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Mawena. Nous allons prendre cet autre auditeur qui se signale, Nana FM. Alors, bonjour. Bonjour. Oui, madame Essie, bonjour, bienvenue dans le débat. Je sais compter sur vous pour aller droit au but. Aller droit au but. Les autres, s'ils ont voulu.
Attention. Bon, les prisonniers, tout ça là, moi je sais pas quoi. Est-ce que, je vais demander à M. Nathanaël, est-ce que 2005, là, la tragédie de 2005, doit arriver dans une république qui a ses lois? Non. Oui, Madame Messi, oui. Est-ce que vous voudriez bien vous intéresser à notre thème du jour concernant la libération des détenus politiques? Mais je vais en venir. Oui, sauf qu'on n'a pas suffisamment de temps. Suffisamment de temps. Comment on peut embasser les gens emprisonnés et canarder non, attendez. Et puis, regardez la gouvernance chaotique. Il ne travaille pas, le régime ne fait rien. Alors, malheureusement, on l'a perdu. Nous allons prendre le dernier auditeur. Nana FM, allô, bonjour. Bonjour, mon directeur. Excusez-moi, pardon, à tout seigneur, tout honneur. Bonjour, mon président Olympio. Bonjour. Bonjour, Papa Siviti. Papa Siviti, mon directeur. Oui, bienvenue. Mon directeur, la question que vous posez, mais qu'est-ce que nous allons dire? Oui, nous sommes contents. Vous demandez quelque chose, on vous la donne. Maintenant, ce que je voudrais dire, l'opposition et le pouvoir. L'opposition nous demande, on a donné un peu. L'opposition de continuer la lutte avec le président de la République pour qu'on libère ceux qui restent. Si réellement il y en a encore. Moi, mon président Olympio, je vous remercie parce que vous avez parlé des conditions vitales, l'amélioration des conditions vitales. C'est ça ce qui est moi mon problème tous les jours. Le chômage, la faim, tout ça là. Je vous prie de lutter, de continuer avec le président de la... Poussez-le, allez vers lui, je vous le dirai toujours. Allez, il ne peut pas vous renvoyer. L'opposition, la vraie opposition, qu'elle s'organise pour aller, non pas pour écrire, allez le rencontrer, qu'il vous renvoie, et que vous venez nous dire que nous sommes allés, peuple. Le président de la République nous a renvoyé. Merci beaucoup. Alors, merci Papa Siviti qui salue donc la libération des détenus. Nous revenons ici en studio avec notre invité pour lui adresser les questions de nos auditeurs. Voilà, Monsieur Pelé, lui, voudrait savoir si les 1500 détenus, les 1511 détenus annoncés ont été effectivement libérés. Personne ne peut le dire parce que personne n'a vu la liste qui a circulé. Moi, j'ai été informé des détenus pour lesquels on se battait, les détenus politiques. Et on a su qu'il y en avait environ 75 qui ont été sortis de prison et qu'il y en restait encore 70 à peu près. Mais pour le reste, il nous est impossible de savoir exactement ce qui s'est passé. On a vu le chiffre de 1511 circuler dans les médias, mais sans plus d'informations. Pourquoi ils ne publient pas la liste? Mystère et boule de gomme. Voilà. Deuxième question, Monsieur Pelé, voilà, il revient sur l'absence de débat dont vous avez parlé tout à l'heure et il nous fait savoir, en tout cas, il nous apprend qu'il y a un dialogue en perspective et il nous demande si on vous invitait à ce dialogue, est-ce que vous allez y participer? C'est sa question. Vous savez, d'une part, les Togolais sont un peu désabusés avec ces questions de dialogue. Il y en a eu tellement depuis une trentaine d'années, depuis 35 ans, il y a eu tellement de dialogues, une trentaine de dialogues dénombrés. Et la grande question, c'est aller au dialogue pour faire quoi? Pour discuter de quoi? Qu'est-ce que ça va changer dans la vie des Togolais, cette discussion? Je pense que Monsieur Faure Gnassingbé devrait exprimer aux Togolais ce que les Togolais veulent de lui. C'est-à-dire, s'il veut véritablement parler avec les Togolais, pas dans un discours, dans un monologue où il vient débiter des choses qui sont complètement à côté de la réalité, de ce que les Togolais vivent, mais qu'il vienne dire aux Togolais, oui, j'ai compris votre souffrance et voici ce que je vais faire. J'ai fait 20 ans, je vais me retirer maintenant, je vais organiser la
suite de la gouvernance du pays, les Togolais vont choisir celui qui va diriger le pays. Là, oui, les Togolais vont être disponibles à échanger avec lui pour faire avancer ce projet. Mais si il veut inviter des gens à discuter dans un dialogue qui va consolider son pouvoir, comme ça a été le cas jusqu'à présent, eh bien, je ne serai pas partie de ce type d'entourloupe. Voilà, la question de Max, il voudrait savoir, est-ce que les détenus libérés ont été jugés? Ont-ils été jugés? Certains ont été jugés, mais je ne parle que des détenus politiques, hein, je ne parle pas des autres, les détenus politiques. Certains ont été jugés, mais beaucoup sont restés en détention provisoire pendant de longues années sans aucun jugement. Et ça aussi... Excusez-moi de terminer. Ça aussi, c'est une situation qui est très déplorable parce que entre-temps, il y a eu des décisions de la Cour de justice de la CEDEAO qui avait notifié la libération de beaucoup d'entre eux et que ça n'avait pas été respecté. Et le droit de ces détenus aujourd'hui sont bafoués parce qu'ils ont été arrêtés arbitrairement, détenus abusivement et ils ont perdu de longues années. Les gens ont perdu leur travail, les gens ont perdu un pan de leur vie et tout cela, on les jette maintenant dans la rue comme ça en disant sortez de la prison. Qu'est-ce que ces gens deviennent? Voilà, justement, Mawena, lui, il parlait de libération de façade et il préconise justement des mesures d'accompagnement de ces détenus. Quand un État a brisé la vie de ses citoyens, il doit reconnaître sa faute et il doit corriger. Corriger, ce n'est pas simplement sortir les gens de la prison, parce que en faisant cela, l'État reconnaît sa faute. C'est pour ça qu'il les a sortis. Il reconnaît que ça crée un problème dans le pays. C'est pour ça qu'il les a sortis. Mais c'est une étape simplement, c'est partiel. Ces gens qui ont été privés de leur liberté, privés de leurs activités économiques, privés de leur famille, eh bien, ils ont subi un préjudice. Et un préjudice, eh bien, ça se corrige. Il faut que on répare ce préjudice-là et que on accompagne ces gens effectivement parce qu'ils ont été spoliés de beaucoup de choses. Il faut que l'État assume sa responsabilité. Si le régime de Faure Gnassingbé refuse de le faire, eh bien, un jour viendra, lorsqu'il y aura un régime attentif à la souffrance des Togolais, ce régime-là, il va réparer ce que le pouvoir de Faure Gnassingbé Alors, vous avez longtemps insisté sur la libération des détenus dits politiques. Alors, est-ce que les critères humanitaires évoqués, à savoir détention longue, âge, maladie, ne vous paraissent-ils pas pertinents? Il y a aussi beaucoup de jeunes qui ont été libérés parce que justement les détenus politiques ont dénombré beaucoup de jeunes et donc oui, bien sûr qu'il faut toujours habiller tout ça avec des grands mots, etc. Mais en attendant, ces personnes qui ont été incarcérées, ils ont été incarcérés dans des conditions déshumanisantes. Nous avons tous entendu parler, et pour ceux qui ne l'ont pas vu, de la prison civile de Lomé. C'est les enclos des cochons sont parfois beaucoup plus appréciables. Et ce centre de détention, cette prison-là, et tout le monde dénonce son état de vétusté. Les organisations internationales demandent sa fermeture, l'ONU demande sa fermeture, mais la surpopulation, il y a une surpopulation très 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 écrasante pour les gens qui sont là-bas. Et les détenus ne dorment pas couchés, les gens sont accroupis, mais vraiment c'est déshumanisant, tout simplement. Et alors, monsieur Faure Gnassingbé doit fermer Est-ce que vous disposez aujourd'hui d'informations, du moins sur les détenus, qui malgré les critères annoncés, sont toujours maintenus en détention? Tous ceux qui sont encore en détention aujourd'hui pour des raisons politiques,
ont été arrêtés et mis en prison exactement dans les mêmes conditions que ceux qui ont été libérés. Est-ce qu'il y a parmi eux qui sont malades, par exemple? Il y en a parmi eux qui sont très malades, et qui auraient dû être dehors, comme eux tous, ils auraient dû être dehors. Donc, on ne comprend pas sur quels critères on a choisi les gens, histoire de dire on a sorti quelques-uns, les autres, ils n'ont qu'à continuer à souffrir là-bas. Non, on doit libérer tout le monde. Vous estimez donc que cette libération a été sélective? Cette libération, elle est faite de manière à maintenir encore d'autres otages sous le coude pour je ne sais quelle raison, mais nous ne sommes pas satisfaits. Nous ne sommes pas satisfaits parce que ce n'est pas fait conformément à ce que nous attendons, à ce que les Togolais exigent. Alors, est-ce qu'aujourd'hui vous avez une idée claire de l'identité de certains détenus libérés? Oui, on a la liste des détenus politiques qui sont libérés. On a la liste de ceux-là. Mais ce sont les 1511 dans la globalité dont on n'a pas la liste. Mais les détenus politiques, oui, nous avons la liste. Et on en a dénombré 75. Ceux pour qui vous êtes battus depuis. Oui, exactement. Ceux pour lesquels les Togolais se battent, et j'appelle d'ailleurs les Togolais à continuer cette lutte, à continuer d'assister les détenus politiques, parce que même ceux qui sont sortis ont encore besoin d'être accompagnés psychologiquement, matériellement, et socialement. Et il faut leur rendre visite, il faut les accompagner avec un soutien en nature. Il faut vraiment être près d'eux parce que ce sont des gens qui ont été en prison pour la lutte qu'ils mènent au bénéfice de tous les Togolais. Nous leur sommes redevables. Il faut vraiment exprimer cette solidarité très forte. Alors, la libération totale, c'est ce que vous souhaitez de tous ces détenus. Et est-ce que cela va contribuer véritablement à avoir un climat beaucoup plus apaisé, ou du moins, si je dois reformuler la question, qu'est-ce que vous souhaitez? À quoi peut-on s'attendre, selon vous, pour en arriver à une véritable décrispation? Je le disais tantôt, il faut que tous les détenus politiques sortent. Ça, c'est la première étape. Et il ne faut pas qu'on en arrête d'autres. Parce que bien souvent, c'est à ce jeu malsain que joue le régime. Ensuite, nous avons aussi la préoccupation des exilés politiques. L'exil politique, c'est quelque chose d'affreux. C'est comme ça que monsieur Agbeome, paix à son âme, est décédé. C'est comme ça que Monseigneur Kodjo, paix à son âme aussi, est décédé. Et il y en a beaucoup d'autres comme ça qui sont en exil. L'exil, c'est une prison à l'extérieur du pays. Et donc, les détenus politiques libérés, les exilés politiques rentrent au pays, et ceux qui vivent au Togo et qui ne sont pas en prison, eh bien, leur vie également est une prison parce que les gens survivent. Les gens ne mangent pas à leur faim. Et les gens ne boivent pas comme il faut. Au Togo, je vais vous le donner, les chiffres, les vrais chiffres. Au Togo, l'eau que nous buvons, il n'y a que 25% qui est produit par la TDE. 25%. Alors, nous avons juste une minute pour conclure. Oui, et il y a 26% qui sont des forages. D'ailleurs, forages que le pouvoir de Faure Gnassingbé veut taxer d'ailleurs. Non seulement il ne nous donne pas de l'eau à boire, mais quand on veut faire un forage, il veut nous taxer là-dessus. C'est le monde à l'envers. Moi, je demande aux Togolais de continuer à se battre pour leur liberté, de continuer à se battre pour avoir une vie digne. Parce que la libération des détenus politiques que nous venons de connaître est le fruit du travail qu'ils ont mené, le fruit de la lutte qu'ils ont menée, et donc nous devons persévérer dans la ténacité. Ouais. Et pour qu'on puisse arriver, eh bien, il faut qu'on exprime ensemble notre désapprobation de la gouvernance du pays. C'est pour ça que je dis aux Togolais d'être à l'écoute pour les nouveaux mots d'ordre qui vont arriver, et pour que ensemble, puisque M. Faure Gnassingbé a dit que la voix de chaque Togolais va compter, eh bien, parlons-lui ensemble et on verra si il va prendre en considération ce que nous allons dire. Et voilà, ce sera votre mot de conclusion. Merci.